Aujourd'hui, mon activité, je suis le dirigeant d'une entreprise de préparation esthétique automobile haut de gamme. En parallèle, j'ai d'autres activités, je fais du conseil aux entreprises et je suis en train de développer d'autres projets sur le côté. Donc au niveau de mon parcours professionnel, j'ai commencé en micro-entreprise en 2014. Donc je ne trouvais pas réellement sur le marché des choses qui étaient en cohérence avec mes compétences et mon parcours professionnel jusqu'ici. Donc j'ai décidé de me lancer pour me tester moi-même. Déjà c'était un challenge. Suite à un licenciement économique, on veut se relancer. Donc moi, ma meilleure façon de me relancer, c'était me tester en créant une micro-entreprise. J'ai fait du conseil aux entreprises, alors je ciblais plutôt les TPE, donc tout ce qui est très petite entreprise, moins de 10 salariés. Et je me suis rendu compte que j'étais pas assez préparé par rapport à l'étude. J'avais pas fait une étude au préalable, ce qui fait que quand je suis arrivé sur le marché, je me suis confronté à des problématiques de budget parce que les TPE, elles n'ont pas forcément de budget. Donc, je me suis confronté à cette problématique-là. J'ai développé tout de suite un autre projet. C'était dans l'événementiel. Donc, je faisais de la location de matériel dans l'événementiel. Et ce projet-là, il m'a permis de faire décoller en fait ma carrière entrepreneuriale et de poursuivre sur de l'accompagnement aux entreprises au sein du réseau Initiative France que j'ai fait pendant 3 ans. J'avais déjà l'idée en tête en 2015, mais il fallait que je puisse faire mûrir mon idée, que je puisse acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir développer mon réseau de préparateurs automobiles indépendants tout au sein de la France et les pays limitrophes qui sont présents dans l'Europe. Donc, j'ai pris l'expérience nécessaire au sein des entreprises pour pouvoir la mettre à profit lors de ma création et aujourd'hui avoir les compétences socles qui me permettent de diriger au mieux de manière stratégique mon projet. Donc les avantages que me procure ce statut de travailleur indépendant, tout simplement c'est la flexibilité de gérer mon temps comme je le souhaite. Je travaille avec les clients que je choisis moi-même. Donc aujourd'hui, on est situé sur le haut de gamme, donc c'est un petit peu différent. On ne prend pas forcément tous les clients. Aujourd'hui, on s'octroie le choix de pouvoir choisir nos clients, car tout simplement à travers notre plateforme, il faut savoir que les clients, quand ils viennent, ils configurent leurs prestations qui sont d'ailleurs des prestations sur mesure. C'est une demande de réservation. Contrairement à certains sites où ce sont des réservations qui sont actées. Nous, on effectue une demande de réservation et le préparateur automobile, comme ça, il va pouvoir anticiper le cahier des charges et donc la charge de travail et choisir s'il se positionne en fonction de sa position géographique et de la position géographique du client pour pouvoir réaliser la mission au mieux. Donc sur le haut de gamme, j'ai envie de dire, on a d'autres, c'est une autre approche. C'est une approche différenciée qui est plus subtile dans la manière de communiquer, qui est plus subtile aussi dans la manière d'agir envers les clients et de choisir ses clients. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. En indépendant, c'est ça que j'aime, c'est l'aventure. Tu te lèves le matin et finalement, tu te confrontes à des problématiques. Et je pense que tout indépendant qui se respecte s'accordera à dire qu'on aime résoudre les problématiques. C'est ce qu'on aime, se confronter à des problématiques, chercher des solutions. Et une fois qu'on a trouvé la solution, on apprécie. Donc je dirais que ma journée type, c'est résoudre des problématiques. Alors aujourd'hui, comment je me forme? Il faut savoir que ça a commencé déjà par ma formation initiale. J'ai fait une école de commerce qui est professionnalisante. Donc il faut savoir que nous, c'était pas des professeurs, mais c'était des intervenants qui étaient en poste, dirigeants d'entreprise et ou salariés. Cette école m'a permis d'avoir un niveau Master 1 en management d'affaires et gestion des entreprises avec un socle commun de la première à la 4e année qui sont tout simplement les 4 socles qu'on retrouve quand on est entrepreneur et donc les 4 casquettes, la comptabilité et gestion, les ressources humaines, la négociation et la communication. Donc aujourd'hui, je continue bien entendu de me former à travers des podcasts, de regarder un petit peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Je reste en contact avec des personnes qui sont dans chaque corps de métier qu'un entrepreneur doit avoir pour être soit les solliciter en tant que prestataire ou tout simplement avoir des conseils, de l'accompagnement et tout en étant formé parce que c'est important de rester au fait quand on est entrepreneur et de se former continuellement pour pouvoir affronter les nouvelles adversités qu'on rencontre. Par exemple, là, on sort d'une pandémie, il a fallu très vite se réadapter et c'est très important d'être constamment au fait en se formant régulièrement, constamment et en étant à l'écoute des partenaires qui, eux, ont une expertise dans leur domaine d'activité. Lancez-vous,
Il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre l'entrepreneuriat que de devenir entrepreneur.